Et coucou les amis, on se retrouve pour une vidéo bonus pour faire le remplissage du classeur mariage avec les gains du mois de juillet. Alors, tout d'abord, je tenais à remercier les personnes qui m'ont passé commande. Vous êtes adorables. J'ai eu des retours positifs de mes envois et ça me fait extrêmement plaisir de savoir que mon travail plaît et que voilà, vous êtes contente et vous êtes heureuse d'avoir des jolis défis qui vous plaisent et franchement ça me touche au plus profond de mon cœur. Et je tenais à vous remercier parce que c'est une énorme surprise du montant des gains. Alors, le résultat n'est... Non, je vais pas dire faussé. C'est pas ça. C'est que là, en fait, vous allez avoir sur le mois de juillet la partie gain que j'ai eu, toutes mes ventes de Vinted. Mais ça, bien évidemment, je n'ai pas compté, et dommage, je n'ai pas comptabilisé le coût de mes fournitures. Parce que là, pour vous donner une idée, mes impressions, mes tonnerres me coûtent 200 € les 4 tonnerres et ça a duré 20 jours. Là, j'ai dû repasser commande pour le mois d'août. Donc là, j'ai réalisé un tableau sur l'ordinateur où pour le mois d'août, ça va me permettre de voir les frais engendrés et les gains. Et ça va me permettre aussi de me rendre compte si c'est rentable pour moi ou pas. Parce que là, je vous avoue que ce mois-ci, rien qu'en frais de tonnerre, j'ai mis 300 € de ma poche. Donc voilà, après c'est les débuts, hein, c'est normal, on débute, ça a un coût, le papier, la plastification, etc. Mais après, il faut que je vois aussi, moi, si c'est rentable et si mes prix... je voudrais pas vous mettre des prix trop élevés. Donc j'ai dû, sous conseil de certaines abonnées qui me suivaient, augmenter juste la tarification de mon classeur de Noël et de mes intercalaires. C'est les deux seuls que j'ai augmentés parce qu'au niveau rentabilité, j'y étais pas du tout. Par rapport à l'impression, à la plastification, le temps que ça me prend, j'y étais pas. Donc voilà, donc on fait juste le petit bilan. Je vais juste essayer avec, désolée, je prends le premier truc qui me vient sous la main, ça sera le défi Clochette et Coyote, de cacher les noms, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne veulent pas savoir être vus sur la vidéo. Donc, grâce à vous, j'ai fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Il y a eu 23 commandes ce mois-ci. Et donc, j'ai fait les virements via Vinted sur mon compte. Et on va compter ensemble combien j'ai fait de ventes sur ce mois-ci. Alors, on y va. 100, 200, 300, 400. Alors, 400, 450, 470, 490, 500, 510. C'est énorme. Grâce à vous, on va pouvoir mettre 510 € dans l'enveloppe mariage. Mais attention, sur les 510 €, comme je vous l'avais expliqué, je récupère 30% pour réinjecter dans l'achat du matériel. Mais wow, c'est énorme. 510 € grâce à vous. Franchement, vous participez toutes à notre mariage et au baptême de Tom. Et c'est super. Donc, un grand merci à vous. Pardon, un grand merci à vous. J'étais en train de calculer et c'est grâce à vous que, voilà, que mes vidéos sont vues aussi, que ma chaîne prospère et en plus vous participez grandement à notre budget mariage et ça, je vous en remercierai jamais assez. Je vous demande un instant, je cherche juste un défi et je reviens. Me revoilà. Alors, du coup, comme je l'expliquais, il faut que je puisse ne pas perdre d'argent sur la réalisation des défis. Et je pense que voilà, sur le mois de juillet, sur les 510, voilà, il y a eu, si vous devez me rembourser, il faudrait que je récupère
pratiquement, je pense, 300-350 euros. Parce que je vous ai dit, j'en ai eu pour rien que 300 euros déjà de frais d'imprimante. Et ensuite, se rajoutent les feuilles plastifiées, tout ce que j'ai besoin, les goodies, etc. Donc c'est pour ça que là, à partir du mois d'août, tout sera indiqué dans un tableau et ça me permettra de voir réellement les gains que je devrais injecter dans l'enveloppe, dans le classeur de mariage. Là, je vais partir sur, comme je l'avais expliqué, récupérer 30% des gains. Alors, c'est peut-être pas assez, mais voilà, on va déjà récupérer. Donc, c'était, voilà, sur 510 euros, je récupère 30% des gains, ça fait 153 euros. Donc, je vais rester sur 150. Et donc, je me suis créé un petit défi clochette et son imprimante. Donc, ça va engendrer, bien évidemment, les cartouches et les frais de plastification, etc., le matériel. Donc, voilà. C'est un petit défi tout simple, mais qui va me permettre de pouvoir continuer à réaliser les défis et voilà, que ça n'impacte pas sur mon épargne à moi. Il vole le stylo. Alors, on récupère 150 euros. Je sais même plus, c'était un défi de combien? Aucune idée. Là, je vais juste le marquer comme ça et puis ça viendra compléter au fur et à mesure des ventes. Alors, sur juillet, on va marquer ça. 30% gain plus 150 euros. Hop. Donc voilà, ça c'est un montant qui sera réinjecté en gros, ce sera le compte de ma chaîne YouTube pour le matériel. Donc ça, je vais créer une enveloppe dans mon application. D'ailleurs, je vais essayer de vous faire un screen de mon application sur mon téléphone. Ça peut vous aider. Moi, j'ai qu'un seul compte épargne. Et en fait, après, je répartis des enveloppes sur mon application. Je vous montrerai ça, je vous ferai une vidéo. Et on y va. On va remplir le classeur mariage. Alors, on en était à finir le défi Sherlock Holmes de Anaïs, les défis de Siana. Alors, je prends la pochette. Ah, mais zut! On en était à la carte numéro 15. Il en reste... Ah bah, il en reste 3 derrière. À mon avis, il va être fini aujourd'hui, ce défi. On y va. Carte numéro 15. Alors, le papier en main, tu entends une porte grincer. Ni une ni deux, tu prends tes jambes à ton cou, refais le chemin en sens inverse, traverses la cave et te retrouves dans la rue. Ouf, tu as eu chaud. Tu observes ce qui est écrit sur ce fameux bout de papier et tu y découvres vert-violet. Notion assez abstraite pour le moment, tu repenses au plan avec les câbles et tu te dis que ça pourrait être utile d'avoir une pince coupante. Te trouvant en ce moment précis devant une terrasse de café, essaie d'en trouver une. Alors on a le choix entre tu trouves un magasin de bricolage à 2 pas ou tu négocies avec le patron du troquet qui doit avoir une caisse à outils. Je suis en train de chercher mon gratte-gratte. Allez, moi je vais aller voir le patron du troquet. Eh ben dis donc, dur en affaires, il te prend 10 euros, enfin 10 pièces, et tu repars bredouille. Je vais rester poli. Il n'est pas très gentil ce monsieur. En plus, il me prend 10 euros juste pour me dire non, j'en ai pas. L'arnaque. Du coup, on n'a pas le choix. On va aller voir le magasin de bricolage. C'est plus simple, mais un peu cher. Ah bah 15 pièces. Eh ben rien que pour cette carte-là, je dois 25 euros. Anaïs, t'es gourmande. Alors, écoutez, vous voyez,
Ça va faire en même temps permettre de découvrir à celles qui ne les ont pas. Hop, les petits billets factices que j'utilise, vous les voyez hein, dans plusieurs chaînes. Moi, c'est Leïla, le cœur des enveloppes, qui m'a dit où elle les avait achetés et on les trouve sur Amazon. Alors, je ne sais pas s'ils sont disponibles. Leïla disait que la dernière fois... je vous fais bouger, pardon. Qu'il n'y en avait pas tout le temps. Donc, allez voir sur Amazon, peut-être qu'ils sont revenus. Alors, j'ai fait de la monnaie pour pouvoir mettre 25 € déjà pour cette carte-là. Alors, donc, on en était à 143 plus 25, ça fait 168. Carte numéro 16. Pince en pioche, tu t'inquiètes de savoir l'heure. Il est 11h50, plus que 10 minutes avant l'explosion potentielle de Big Ben. Active-toi. Où pourrait se cacher la bombe? Et le professeur. C'est alors qu'en te rapprochant de Big Ben, tu entends une mélodie. Tu te rends alors compte en passant devant un magasin de musique qu'elle vient de là. Une douce mélodie romantique jouée au piano. Et si, mais oui, tu reconnais la note de la partition et tu aperçois au piano le professeur Moriarty en train de jouer. Cette musique était sans doute pour sa dulcinée, à qui était dédiée cette hypothèse d'immortalité. Pense à vérifier l'heure où tu achètes la montre... Attends. Pense à vérifier l'heure. As-tu acheté la montre Gousset? D'accord. Je sais plus. Je ne sais plus. Elles sont où mes autres cartes? Quelle montre Gousset? Ah ouais, j'avais acheté la montre Gousset. Bon, déjà, on a retrouvé. Je crois que j'avais joué la prudence et j'avais tout acheté. Donc il est 11h58, sois discret et trouve le détonateur. 10 pièces et passe à la carte suivante. 10, 10, 10. J'ai un billet 10 là. Je vous dis, je pense que je vais le finir ce défi. Comme ça, après, je vais pouvoir attaquer des défis des abonnés. Parce que comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, vu que c'est vous qui participez à notre enveloppe et classeur mariage, j'ai décidé que dans ce classeur-là, je utiliserai en priorité les défis de mes abonnés et les défis que j'ai pu avoir lors des échanges ou acheter ou que vous souhaitez m'envoyer par exemple. Alors, au pied du professeur, la carte elle est comme ça. Au pied du professeur, tu aperçois un minuteur assez grand pour contenir un détonateur. Plus assez de temps pour réfléchir, tu cours pour l'attraper. Par chance, concentré sur sa musique, il ne te voit pas. 2 minutes. Tu soulèves doucement le couvercle de cette boîte et il découvre un amas de câbles rouge, bleu et jaune comme sur le plan. 1 minute, tu sors ta pince et essaies de réfléchir dans quel ordre les couper. Cette fois-ci, tu n'as pas le droit à l'erreur. Si tu te trompes, Big Ben explosera. Wouh! Ah ouais. Franchement, Anaïs, je sais pas comment tu fais pour avoir autant d'idées, parce que je t'avoue que là, moi, j'ai déjà pas de mémoire de me souvenir sur les cartes d'avant ce qui avait été dit par rapport au fil. Alors, je suis obligée de retourner, comme pour la montre Gousset, retrouver l'histoire des fils. Je sais plus, c'était une histoire de plan ou je ne sais quoi. Ouais, voilà, ça devait être ça, je crois. Attends. Non, mais on veut faire vite et je retrouve pas, quoi. Ça, c'était ça. Observez la boîte. Ça, c'est bon.
Non, mais forcément, je retrouve pas, quoi. Une porte de Jude. Attendez. J'ai coupé la vidéo parce que je vous avoue que j'ai mis longtemps à retrouver la carte qui parlait des couleurs. Alors, il y avait un plan à l'origine et sur ce plan, ça disait des chiffres, des flèches, des traits de différentes couleurs, rouge, bleu et jaune. À quoi peuvent correspondre ces traits? Voilà. Et du coup, donc c'est rouge, bleu et jaune. Alors, déjà, ça peut peut-être nous aider. Puisque là, on a rouge, jaune, bleu, bleu, rouge, jaune, jaune, bleu, rouge. Ah oui, bah ça m'aide pas beaucoup. Alors, tu dois désormais commencer à étudier le reste, notamment la date. Nous sommes aujourd'hui le 21, il te reste donc moins de 24 heures. La situation devient critique. Donc c'était voilà les câbles, mais alors du coup, donc ça c'était hop. Ok, après il y avait la mélodie du piano. Bon, bah on va prendre déjà la case indice parce que je ne sais pas. Donc 20 €. Alors, indice, vert violet. Mélange les couleurs des câbles pour obtenir celle-ci et mêler dans le bon ordre. Bah, le vert, on le fait avec le jaune bleu. Et le violet, on le fait avec le bleu et rouge. Donc ça y est. Merci pour cet indice parce que sinon, j'aurais pas réussi. Donc normalement, je ne devrais pas faire exploser Big Ben. Victoire paye 8 pièces et passe à la dernière carte côté victoire. Ok. Alors, je suis désolée, on est un autre jour. Je reprends cette vidéo parce qu'en fait, on a été coupé. Donc, je suis désolée. On a été coupé, enfin, mon téléphone a coupé. Et en plus, je ne m'y retrouvais pas dans le total épargné. J'ai eu un gros cafouillage, j'arrivais pas à m'y retrouver. Donc, du coup, j'ai dit, c'est pas grave. Le défi de Siana, donc je l'ai fini. Et du coup, je voulais juste vous refaire le point. Donc là, actuellement, sur mon enveloppe compte bancaire épargne, en tout, il y a eu des primes qui ont été mises, etc. Mais finalement, on a eu... vous voyez, je m'y retrouvais pas au niveau des gains, etc. Donc, j'ai laissé tomber et je m'y retrouve toujours pas à l'heure actuelle. Mais en tout cas, sûr, il y a 2410 € dans l'enveloppe mariage actuellement. Donc là, j'ai décidé de les mettre en billets factices. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai sur mon enveloppe épargne à la banque pour en virtuel pour le mariage. Et je voulais du coup vous montrer vous retrouverez le classeur pour en fin août pour les gains. Comment du mois d'août. Donc voilà, en gros, on retrouvera toujours le défi Clochette et son imprimante. Comme je vous l'ai expliqué, il y aura 30% de mes gains qui iront ici. C'est pour pouvoir racheter des cartouches, racheter du papier, racheter des pochettes plastifiées pour la filmeuse. Là, j'ai réinvesti dans une nouvelle plastifieuse parce que malheureusement, la mienne ne plastifiait plus comme il faut. Il fallait que je la passe 3 ou 4 fois pour qu'elle plastifie. Donc j'ai dit, bon, tant pis, c'est de nouveau un investissement.
Donc le défi de Anaïs, le défi Sherlock Holmes, c'était fini, mais j'avais pas fini cette carte-là. Donc du coup, les sous physiques qui restaient, je les ai remis ici. Donc on repartira donc avec celui-ci, pardon. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est un classeur qui est rempli grâce à vous. Donc du coup, lorsque j'ai fait des échanges ou lorsque j'ai gagné le concours avec Leïla des enveloppes, le cœur des enveloppes, pardon, j'ai eu un défi gratuit, notamment celui-ci, qui avait été fait par, si je me trompe pas, une de ses abonnées, mais qui avait accepté qu'elle le mette justement dans l'un de ses lots, ses concours à gagner. Donc voilà, donc là j'en profite, ça sera un des défis que je vais faire. Ensuite, donc là, pochette vide. Et je vous l'avais déjà présenté, mais j'avais eu un petit souci lors de l'envoi du fichier. Et du coup, c'est comment Ludivine. Donc c'est la chaîne, je sais pas si vous voyez, GLM Budget. Ludivine a fait de très 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 jolis défis et donc on a fait un échange. Donc Ludivine, j'en profite si tu vois la vidéo, si tu vois, je me permets de le représenter. Donc voilà, c'est le défi La Fée Rêveuse. Désolée, hein, j'ai pas utilisé mon socle. Donc voilà, vous épargnez. Alors, lance un dé et coche la case, épargne son chiffre et pour atteindre le bonus, lance 2 dés. Attendez, j'arrive pas à voir ça brille. Si tu as 2 chiffres, gratte une case des cartes bonus. Et ensuite, voilà, moi j'avais eu un souci, c'est que j'avais pas eu les bonnes cartes avec les montants. J'avais eu la version PDF quand elle présente pour pas spoiler les montants. Et voilà, et donc du coup on a plein de petites cartes bonus qu'il faudra venir gratter quand on fait, d'après ce que j'ai compris, un double. Donc voilà, donc ça sera un autre défi qui sera rempli au fur et à mesure des gains. Et j'en ai d'autres à venir, mais voilà, j'essaye de finir certains défis avant d'en remettre d'autres parce que j'estime que voilà, de toute façon tout l'argent va dans la même enveloppe, hein, c'est pour le mariage et le baptême de notre fils. Et donc du coup, voilà, au fur et à mesure, on remplira d'autres défis. Et puis peut-être que voilà, j'aurai des personnes qui m'en enverront. Ou ensuite, il y aura peut-être d'autres échanges dans les années, dans les mois à venir, années à venir. Je sais pas pour le moment décidé de fermer ma chaîne tout de suite. C'est un réel plaisir de tourner des vidéos pour vous, de vous montrer comment je fais le système des enveloppes. Il n'est pas parfait, mais il est à mon image. Et comme beaucoup de youtubeuses et de budgéteuses. Alors oui, pardon, désolé, hein, vous voyez, hein, là mon fils vient de manger. Vous voyez en direct live, j'essaye de faire cette petite aparté justement pour pouvoir vous publier la vidéo, parce que la vidéo elle est tournée depuis une semaine. Sauf que bébé Tom, sa nourrice est en vacances, donc il est là en permanence. C'est son papa qui l'a gardé toute la semaine. Donc il était difficile pour moi de tourner, puisque j'avais soit bébé Tom, soit le papa qui était là. Et c'est vrai que pour le moment, je suis très à l'aise pour vous parler quand je suis toute seule, mais quand j'ai quelqu'un dans la pièce, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, vous voyez l'envers du décor, hein. J'ai rangé tous les jouets de monsieur là-bas, là, de bébé Tom, mais j'ai pas eu le temps de finir de débarrasser la table. Je préférais faire cette vidéo avant d'attaquer la réalisation d'un projet qu'on a avec Leïla. Donc voilà, comme vous le savez, ma belle Leïla, ça va être... c'était son anniversaire lundi et je sais que là, elle est en pleine préparation, pardon, pour organiser son anniversaire qu'elle fait chez elle samedi. Donc je te fais un petit coucou, ma belle. Je suis vraiment désolée de pas être présente, mais comme tu le sais, monsieur prend de nuit à partir de ce soir et tout le week-end, il travaille
de nuit, donc forcément la journée il faut qu'il dorme. Et comme on est à 3 heures de route et que Tom, même pas au bout d'une demi-heure, hurle dans la voiture, c'était très compliqué pour moi de faire la route, mais mes pensées sont vers toi, ma belle, comme tu le sais. Et j'espère que tu vas passer un agréable moment avec ta famille, tes amis et tes abonnés et également certaines youtubeuses. Donc je vous fais en tout cas plein de bisous et je vous dis à très bientôt et encore un énorme merci à vous. Franchement, vous nous aidez mais à un point et je vous avoue que j'ai hâte au fur et à mesure des préparations du mariage de vous faire partager tout ça parce que c'est grâce à vous que on arrivera à faire quelque chose de bien, je l'espère. Allez, je vous embrasse très fort et je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.